L'association des résidents de Touba Almadi a tenu ce samedi 25 janvier 2025 un point de presse à la cité Cheikh Amar Mamel Wakam Dakar. Le point de presse de ce samedi fait suite au non-respect des engagements tenus par le promoteur M. Cheikh Amar contre le morcellement à la vente des espaces équipements situés dans la cité. Des agissements qui dénoncent avec vigueur l'association des résidents de Touba Almadi à travers son président M. Pape Mbaye. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Après cette belle récitation d'un élève qui a été formé ici au sein de la cité, nous vous remercions, tous les journalistes de la presse nationale. On a tenu à vous inviter afin d'entendre la voix des résidents réunis ici au sein de l'ARTA. Pourquoi? Pour mettre en lumière les enjeux cruciaux de la gestion foncière de la cité Touba Almadi. Cette table va constituer une tribune pour défendre le droit des citoyens qui nous sommes pour la gestion foncière transparente, au respect des engagements que le promoteur vraiment s'est engagé vis-à-vis de nous lors de la vente de ces appartements, de ces villas. C'est pour ça qu'on a convenu à avoir vraiment tout le bureau et notre avocat pour vraiment vous présenter la situation qui sévit dans cette résidence cité Cheikh Amar. Donc je vais commencer par M. Maître Khan, qui est notre avocat, Alexis Benoît, l'ancien président de l'association, et tous les membres et résidents de l'ARTA qui sont derrière nous. Donc sans pour autant tarder, je vais rentrer un peu dans l'historique avant de donner la voix à l'avocat. En termes d'historique, en 2008, le ministre d'État a fait un arrêté, en l'occurrence l'arrêté 87-73, où il a été stipulé dans cet arrêté, dans l'article 2, tous les équipements, en l'occurrence les villas, on a déjà stipulé dans cet arrêté, toutes les villas de la résidence Touba Almadi Cheikh Amar. On a aussi stipulé dans cet arrêté tous les espaces équipements qui sont au nombre de 6, dont un poste de santé, une mosquée, 2 espaces publics et aussi des espaces verts, qui constituent l'article 2 de l'arrêté qui est là. Dans cet arrêté ministériel aussi, dans l'article 4, le point G, on a stipulé la constitution d'une association syndicale de tous les acquéreurs. Donc ce qui a amené l'origine de la création de l'ARTA, qui est l'association des résidences Touba Almadi. Donc cet arrêté précise clairement que tous ces espaces équipements devraient être reversés à la mairie pour au moins une jouissance des résidents. Donc ça, c'est le premier point. On a eu une publication au journal officiel de cet arrêté en 2008, qui est là, publié au journal officiel 64-72, le 7-10-2008. Sur la base de cet arrêté et de cette publication au journal officiel, une autorisation de construire a été délibérée par la mairie ville de Dakar en 2008. Le préfet de Dakar a autorisé aussi le morcellement de ces villas et l'utilisation de ces espaces équipements. Donc, comme on l'a précisé, on a un ensemble de 6 équipements qui sont là, qui sont les points 1 à 6 entourés en rouge. Donc ça, c'est en 2008. Et ce qui a justifié quand même que tous les résidents, tous les acquéreurs que nous sommes, ont acheté ici pour au moins avoir des espaces mosquées, espaces de jeux, espaces verts pour nos enfants. Et ce qui a justifié l'achat dans ce programme Touba Real Estates. En 2018-2019, on a constaté des visites inopinées
concernant l'occupation de ces espaces équipements. Et sur cette base, quand on s'est rapproché, on s'est rendu compte qu'un nouveau plan de morcellement a été effectué par le promoteur. Ce plan, il est là. On vous permettra après derrière de regarder en détail. Et tous les espaces équipements que nous avons précités ici, qui étaient au nombre de 6, tous ont été morcelés. Le premier espace équipement qui était destiné à avoir une école primaire de 3600 m², il y a eu un changement de destination et a été morcelé en 10 terrains. La poste de santé, morcelée. La mosquée, morcelée en 7 terrains. Les places publiques, morcelées aussi en 10 terrains. Donc, vous voyez le plan qui est là. Face à cette situation, l'association des résidents de Touba Almadi a saisi toutes les voies légales en s'adressant aux autorités pour trouver un terrain d'entente. On compte plus de 300 villas de résidents constitués en association, d'où l'appel de ce point de presse pour dénoncer le non-respect des engagements tenus par le promoteur Cheikh Amar, mais également faire un point au non-respect du Djoubol Djoubolté que prône le nouveau régime, martèle le président de l'ARTA, M. Pape Mbaye, tout en invitant au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de bien veiller au respect du principe du Djoubol Djoubolté pour éviter l'impasse. Ce qu'on a fait, comme nous sommes des légalistes, entre 2019 jusqu'à présent, on s'est adressé à nos autorités. Quand on parle d'autorité, on parle de la mairie. Parce que quand même, on est dans la commune de Ouakam et nous remercions le maire, l'ancien maire et le nouveau maire qui nous soutiennent dans ce combat. On s'est adressé à la mairie, on s'est adressé à la DESCOS, on s'est adressé au sous-préfet, on s'est adressé même à la présidence. Donc ici, ça c'est tous les courriers qui ont été adressés de 2019, on le voit là à l'urbanisme, au directeur général de l'urbanisme. Pareil, là, 2019 à la DESCOS, avec des charges, 2019 à la mairie de Ouakam, 2019 au préfet de Dakar, 2019 au sous-préfet des Almadies, 2019 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Donc, suite à toutes ces correspondances, le préfet de Dakar nous avait convoqués en une réunion d'alignement des positions avec le promoteur. Avec Alexis, qui était à l'époque le président, nous nous sommes rendus. Et on avait convié d'avoir un espace d'échange pour trouver une solution à cette situation. Malheureusement, on s'est rendu compte, à la suite de cette convocation, une réunion aussi s'est tenue chez le notaire, Maître Amadou Moustapha Ndiaye, où notre avocat, Maître Kane y était, où Alexis y était, et on avait aussi convenu de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution à cette situation qu'on ne peut pas accepter, qui est inacceptable. Donc, le nombre de résidents de Touba Almadi est plus de 300, c'est plus de 300 villas, donc dûment constituées en association. Donc, durant cette réunion chez le notaire, on avait convié de trouver une solution d'entente et d'être en stand-by, en terrain neutre. Malheureusement, il y a à peine 2 semaines de cela, vers les coups de 7h, 19h, des gens se sont présentés en nous disant qu'ils ont acheté avec des papiers en bonne et due forme chez le notaire avec un titre foncier pour pouvoir vraiment occuper ces espaces équipements. Ce qui constitue une surprise, une très grande surprise et un non-respect des engagements qui ont été tenus chez le notaire, d'où l'appel à cette conférence de presse. Un point est important, et ça je voudrais vraiment y revenir. Ce point constitue un peu un appel au respect du Djoubol Djoubolté que prône le gouvernement actuel. Parce qu'un des acquéreurs s'est permis de se présenter en disant, Moustapha Diouf Lambaye de Pastef, en disant que j'ai acheté
chez le notaire, c'est mon bien et personne ne sera en mesure de m'empêcher de construire. Nous voudrions lancer un appel en disant que, certes, nous ne militons pas, la majeure partie des gens a des partis, mais cela ne nous a pas empêché de voter et de participer à ce changement de régime. Pourquoi? Parce que justement, ce concept de Djoubel et Djoubanti nous tenait à cœur. Et nous lançons un cri d'appel en disant que à cette nouvelle autorité, au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à qui on a adressé une correspondance. Notre avocat va revenir sur les différentes mesures qu'on a pris à prendre depuis cet événement en disant que, M. le Premier ministre, chef de parti du PASTEF, que tous les gens que vous voyez ici, nous avons contribué à votre élection. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement à cette notion de Djoubel Djoubanti. Maintenant, ce qui a amené à ce qu'il y ait un changement de régime avec des passe-droits, nous espérons et nous comptons que ce ne sera pas le cas et que ce Djoubel Djoubanti devrait commencer à être initié au sein même du parti. Nous sommes des légalistes, comme on l'a dit. On va essayer de suivre la loi, ce qu'on a toujours fait depuis 2019 jusqu'à présent. Et on continuera dans cette voie. Mais encore une fois, Monsieur le Premier ministre, essayons de respecter cette notion de Djoubel Djoubanti et qu'on ne commence pas actuellement à aller dans une voie qui peut mener à une impasse. Donc ça, c'est un point que je voulais rajouter. Donc cet appel, c'est un cri d'alarme face au morcellement de ces espaces équipements. Donc il est crucial pour le bien-être collectif parce que comme vous le voyez, on a l'école coranique qui est là, où les enfants du quartier apprennent leur religion, les fondements de leur religion. On a le terrain de jeu qui est non seulement destiné aux enfants de la résidence, mais aussi aux enfants de tout le quartier Ouakam. Des écoles aussi, qui viennent aussi faire leur sport. Que ce soit Touba Renaissance, que ce soit Touba Oasis, que ce soit même toute la cité de Ouakam, les gens viennent jouer ici. Donc nous demandons un respect et ne touchez pas à nos espaces équipements. Donc je pense, sans pour autant tarder, je veux passer la parole à Maître Kane, que nous remercions, pour au moins venir beaucoup plus en détail sur les démarches que nous avons entamées pour au moins défendre nos droits. Papa Dergen Baye. Ah oui, j'aurais dû commencer par ça. Donc je m'appelle Pape Dergen Baye, président de l'association ARTA. Donc ici présent, Alexis Benoît, délégué de quartier. À ma gauche, Maître Kane, Abdou Kane, l'avocat de l'association ARTA. Et derrière, tous les membres d'ARTA, qui est une association dûment constituée, avec plus de 300 résidents derrière. Je voudrais tout d'abord vous remercier et à travers votre auguste personne, remercier tous les membres du bureau de l'association des résidents de Touba Almadies, ainsi que tous les résidents de Touba Almadies qui ont bien voulu me faire confiance pour assurer la défense de leurs intérêts relativement à l'occupation de ce site. Je voudrais aussi remercier ici les représentants de la presse nationale qui sont venus partager avec nous nos préoccupations relativement à un fait de société, à une relation donc de partenariat qui est en train de mal tourner. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un promoteur s'est présenté devant les citoyens, nanti d'un arrêté ministériel qui l'a autorisé à lotisser une cité qu'il a dénommée Touba Almadies. Et à l'appui de cet arrêté qui a été approuvé par le ministre de l'Urbanisme de l'époque, donc sous le numéro 08673, en date du
le 7 octobre 2008, M. Cheikh Amar s'est fait établir un plan qu'on appelle un plan initial de contractualisation avec les résidents. Donc, toutes les personnes qui étaient intéressées par des villas clés en main se sont présentées devant le promoteur, qui leur a présenté un plan comprenant des villas haut de gamme, comprenant des espaces publics, comprenant des collectivités, comprenant également des jardins publics, comprenant également d'autres équipements publics comme des postes de santé, comme une école primaire, comme une mosquée et également d'autres dépendances. Heureusement que l'arrêté ministériel a bien réglementé les droits et les obligations du promoteur. Parce que dans son article 3, il est bien indiqué que les équipements que constituent l'école, le poste de santé, la mosquée, 2 places publiques, 2 espaces verts et également 2 jardins publics de 500 m² et de 250 m², toutes les emprises de voirie, d'espaces publics, d'espaces verts, de jardins publics, ainsi que les réserves d'équipements sont versées de facto dans le domaine de l'État. Aujourd'hui, de quel droit Cheikh Amar doit se prévaloir ou veut-il se prévaloir pour venir procéder à des morcellements dans cette cité? Il sait très bien que les acquisitions de villas ont été faites par rapport aux dépendances, par rapport également aux servitudes, par rapport également aux facilités et aux aménagements qui étaient connexes dans la résidence. Cette résidence, Touba Almadies, il ne faut pas se le cacher, c'est une résidence haut de gamme. C'est une résidence qui devait présenter toutes les commodités à ses habitants pour ne pas sortir de cette cité-là pour aller chercher quoi que ce soit dehors. Malheureusement, après avoir vendu les cités-là à des Sénégalais bontés, le sieur Cheikh Amar n'a eu d'autre réflexe que d'aller prendre le plan initial de contractualisation avec les résidents, qu'il a mis de côté pour aller se faire concocter un autre plan modificatif. Voilà le plan. Hein? On vous a montré tout à l'heure le plan initial. Voilà. Voilà le plan initial de la cité. Et ce plan comprend tous les espaces